Diapositive 13, la science médicale est bloquée. Alors là, ce sont juste des citations qui me paraissent importantes du fait de la personnalité de leurs auteurs. On a parlé du réductionnisme et de la disjonction, l'essai clinique contrôlé, le gold standard de la science, que j'ai personnellement défendu pendant de nombreuses années, qui a permis de s'abstraire de la magie. Il faut quand même pas oublier que le fait d'arrêter de se contenter de voir l'effet des médicaments chez un tel ou un tel et de dire on va faire des travaux scientifiques, on va prendre des groupes de patients, on va les tirer au sort, la moitié vont prendre le médicament A, l'autre moitié va prendre le médicament B, et comme ça quand on va comparer à l'aveugle, c'est-à-dire sans que les gens qui font l'évaluation ni le patient ne sachent quel médicament ils ont pris, on va comparer ces deux groupes. S'il y a vraiment un groupe qui a des résultats différents de l'autre, comme ça a été tiré au sort et que personne ne savait ce qu'il prenait, on pourra vraiment être sûr que c'est lié au médicament. Donc ça, l'essai clinique contrôlé, pas contrôlé au sens contrôlé par quelqu'un, au sens avec un groupe contrôle, a été une révolution qui a permis à la médecine moderne de faire un bond qualitatif phénoménal à partir de la magie qui s'est arrêtée, on va dire, au XIXe siècle. Et malheureusement, cet essai clinique contrôlé est réductionniste. Il s'intéresse à un échantillon, il s'intéresse à un ou deux critères qu'il peut mesurer, parce que ce qui n'est pas mesurable n'est pas évident, et il disjoint, c'est-à-dire qu'il va sortir le patient de son environnement. Le simple fait de mettre un patient dans un essai scientifique modifie son comportement, et on va utiliser des données qui sont séparées de l'environnement. Donc l'essai clinique contrôlé permet de répondre à de nombreuses questions, mais en aucun cas de répondre à toutes les questions. Et je dirais même que dans l'exercice d'un médecin, la majorité des questions que nous rencontrons n'ont jamais été l'objet d'une étude clinique contrôlée qui permettrait d'y répondre précisément. Alors, plutôt que de développer cet aspect, je vous propose des citations. La première, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai falsifiées moi-même, est d'une incroyable acuité. Elle est de Winston Churchill, il faut toujours l'avoir en tête quand on lit des résultats scientifiques. Malheureusement, nous n'arrêtons pas de découvrir que des essais qui peuvent toucher aussi bien le dépistage du cancer du sein, des choses importantes, donc que l'effet de certains médicaments, que ces études scientifiques ont été malheureusement truquées, que leurs résultats ont été falsifiés. Et c'est pas tant que celles qui sont falsifiées ressortent, c'est que quand on va fouiller un peu profondément dans des travaux qui ont été faits, eh bien on découvre que la falsification est malheureusement fréquente, un peu comme on l'expliquait tout à l'heure dans La souris truquée, cet ouvrage qui a déjà 25 ans. Et chose encore plus peut-être douloureuse pour vous ou pour moi, c'est de constater que finalement ce ne sont pas tant les industriels qui falsifient le plus les études, parce qu'ils sont soumis à des contrôles extrêmement stricts, mais que les universitaires, malheureusement eux aussi, prennent de grandes libertés avec la rigueur et que les travaux universitaires sont largement aussi falsifiés que les travaux faits par des agents économiques. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Belle image d'Albert Einstein, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai en médecine où on compte des choses qui n'ont pas toujours beaucoup d'intérêt, on a des échelles de mesure de l'Alzheimer, et finalement des choses qui sont plus floues, qui sont la façon dont le malade s'intègre dans sa vie, la façon dont il profite de son environnement, ne sont pas vraiment mesurées, alors que ce qui est mesuré dans des échelles compliquées est finalement pas très important. La phrase suivante, la statistique c'est pour les losers, peut être mal interprétée, c'est une phrase qui est prononcée par un professeur de pharmacologie qui a souhaité garder l'anonymat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous comparez l'effet d'un ancien médicament avec un nouveau, si vous êtes forcé d'utiliser des tests statistiques complexes pour mesurer que l'un est supérieur à l'autre, c'est que votre produit ne vaut pas grand-chose. Ça veut dire aussi que lorsque vous avez un écart entre deux produits qui, sur le plan clinique, sur le plan du patient, est infime, utiliser des statistiques pour montrer quand même qu'il est significatif, c'est-à-dire qu'il a peu de chances d'être lié au hasard. Finalement, c'est pas si intéressant que ça. Quand on a inventé la pénicilline ou l'isoniazide pour guérir la tuberculose, il n'y a pas eu besoin de beaucoup de statistiques pour montrer que ça marchait. Alors, bien évidemment, les statistiques sont très utiles, mais il faut aussi savoir que parfois, quand on a vraiment quelque chose de révolutionnaire, les statistiques ne sont pas si importantes que cela. Comment étudier les insectes sociaux avec 2 fourmis mortes? C'est une phrase dont je ne me souviens plus d'origine. Si quelqu'un un jour retrouve l'auteur initial, je serais très heureux de l'avoir, je ne l'ai pas retrouvé. Ça décrit tellement bien la problématique de la science médicale actuelle. Nous avons des parties très parcellaires de la connaissance et nous essayons de reconstituer des fonctionnements complexes. Et là, c'est pareil, quand on sait ce que c'est que la richesse du fonctionnement d'une fourmilière, s'imaginer qu'on peut y connaître quelque chose avec 2 fourmis mortes est totalement illusoire.
Les voitures rouges sont dangereuses, repeignons-les en blanc. Je ne sais pas qui a eu la première fois l'idée de parler de cela, mais c'est en tout cas évoqué dans l'enseignement statistique à la faculté. Mon fils m'a rapporté cette phrase. C'est un bon exemple du biais statistique. Les statistiques, malheureusement, ça peut donner beaucoup de choses positives, mais il suffit d'un petit grain de sable pour fausser complètement le résultat. Nous savons statistiquement par les compagnies d'assurance que les voitures rouges ont plus souvent d'accidents que les voitures blanches. Si vous réfléchissez 2 minutes, vous vous rendrez compte que c'est pas la couleur de la peinture qui est en cause, mais bien évidemment la personnalité des conducteurs qui achètent des voitures rouges. Mais si vous lisez ça sans culture statistique suffisante, et si on vous dit on a prouvé que les voitures rouges ont 10 fois plus d'accidents, ont 2 fois plus d'accidents que les blanches, vous pouvez avoir la tentation stupide de dire cessons de vendre des voitures rouges et vendons des voitures blanches ou repeignons les voitures rouges en blanc de façon à obtenir moins de risques pour les gens qui les conduisent. C'est stupide, bien évidemment, pour vous là qui voyez cette histoire de voiture, mais c'est beaucoup moins clair quand on entend des âneries du genre il suffit de boire un verre de vin par jour pour avoir son risque de cancer qui augmente, déduction, un verre de vin par jour donne le cancer, on voit ça à la une des journaux, ces phrases sont reprises par des ministres, enfin c'est ahurissant, une méconnaissance statistique à ce point, et de croire en permanence qu'un lien statistique peut avoir un lien de causalité. Donc ça c'est vraiment un blocage de la science médicale, c'est-à-dire que non seulement on n'avance plus, mais on commence à faire dire des bêtises à la science et qui peuvent avoir des impacts assez graves sur notre vie quotidienne. Ensuite, il y a les anciens. Moi, je trouve ça intéressant parfois de ressortir les anciens. Alors, XB, je vous dirai après qui c'est, ce n'est pas Xavier Bertrand. L'instabilité et l'irrégularité sont des caractères essentiels des phénomènes vitaux, en sorte que les faire entrer de force dans le cadre rigide des relations métriques revient à les dénaturer. C'est Xavier Bichat, grand médecin qui a beaucoup écrit, beaucoup travaillé, et qui est mort à 31 ans. Eh bien, avant, il avait eu le temps de se méfier justement de la naissance, de l'apparition des mathématiques dans le domaine scientifique. Et alors, le dernier, les moyennes dans les phénomènes biologiques doivent être repoussées parce qu'elles confondent en voulant réunir et faussent en voulant simplifier. Ce n'est pas Edgar Morin qui a écrit ça, ce n'est pas un artisan de la complexité, c'est Claude Bernard. Claude Bernard, le pape, le créateur de la médecine scientifique, d'emblée, et il y a beaucoup d'autres écrits dans son premier ouvrage, qui disent attention aux moyennes, attention aux statistiques, attention au réductionnisme. Vous pouvez faire d'énormes bêtises en croyant que vous allez réduire les phénomènes biologiques à des choses simples, moyennables, additionnables. Et donc, elles confondent en voulant réunir et faussent en voulant simplifier, c'est quand même de la très belle langue et ça explique très bien pourquoi la science médicale est bloquée. À ce stade, nous allons passer à la diapositive 14, qui est encore une fois de l'humour. C'est un mélange de différentes versions d'un texte humoristique qui est censé être du décodage scientifique, c'est-à-dire qu'y a-t-il derrière exactement les mots et les phrases qui sont publiées dans des articles qui se veulent scientifiques. Je vous laisse les lire. Le but de cette diapositive est que je puisse reprendre mon souffle avant que l'on arrive à la partie suivante.